Donc je vous disais que je ne vais pas vraiment vous apporter quelque chose. C'est pas une rencontre ou un atelier comme les autres. Et on va voir, et bon, ça va être compris très facilement, mais vous allez voir la profondeur de cette simplicité en fait. En général, quand on va à un atelier, un stage, une activité quelconque, on y va dans un certain but. Dans le but apparemment d'aller récupérer quelque chose, une connaissance, se guérir, s'approfondir quelque chose, s'améliorer en quelque sorte, et revenir plus, je sais pas, avec quelque chose en plus, quoi. On va aller à la maison avec quelque chose en plus. Quand les amis nous disent alors qu'est-ce que tu as fait à l'atelier, ben alors on a fait ça, ça, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Et pourquoi je parle de ça? Parce que de plus en plus, euh, les deux week-ends qu'on a fait la semaine dernière et la semaine d'avant, bonjour, les deux week-ends qu'on a fait la semaine dernière et la semaine d'avant, qui sont d'ailleurs très bien passés, ceux qui sont revenus, ou le deuxième jour ou le week-end d'après, m'ont dit alors, c'est extra, mais quand les gens après me demandaient de relater un petit peu ce qu'on a fait, j'étais absolument incapable de leur dire quoi que ce soit. Je ne sais pas du tout ce qu'on a fait en fait. Ouais, non, mais c'est dingue, hein. Mais c'est vachement sympa à regarder de près ce mécanisme-là, on va en regarder plein d'autres, parce que ça part d'une prémisse qui n'est pas correcte, qui est enlevée pendant cet atelier-là. C'est que on est des quelqu'un, des hommes, des femmes, des personnes incomplets et incomplètes. On a besoin de se compléter d'une certaine façon, par un savoir spirituel, par une nouvelle connaissance, par ceci, par cela. Et cette nouvelle connaissance, ce nouveau savoir spirituel, c'est un nouvel acquis qu'on a obtenu à la fois pendant ces quelques jours, avec lequel on va pouvoir rentrer à la maison et ça va nous aider. Et bien que ça semble avoir l'air de ça, en fait, c'est pas du tout de ça dont il est question. Tout ce que ces mots peuvent faire, c'est pointer vers quelque chose qui semble assez mystérieux, qui est archi complet tout de suite. Et quand on commence à goûter à ça de plus en plus, on s'aperçoit que les mots, ça devient fatigant de penser, ça devient fatigant de parler, parce il y a un endroit où on avait oublié de regarder en fait. On a cherché dans tous les endroits possibles, pratiquement, sauf dans celui-là. Et c'est pas mystérieux du tout, c'est juste mystérieux pour l'habitude de chercher. L'habitude de chercher, c'est je suis ici, n'est-ce pas? Je suis une personne ici, je m'appelle moi, je m'appelle Laurent, je m'appelle, hein, et je me sens en recherche, parce qu'autrement je ne serais pas en train de chercher, quoi. Donc je me sens en recherche de complétude, d'intérêt, de curiosité, de ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui me manque un peu, on va évidemment parler de la recherche et de qu'est-ce qui manque, et de ce sentiment de ne pas être complet. Mais comme tout un chacun, je suis quelqu'un, et en faisant ceci ou cela, en général, je vais exercer mon libre arbitre et je vais faire ceci ou cela, je vais me diriger vers un endroit qui est jamais là, qui est dans le futur, dans lequel, grâce à ça, ma vie va s'améliorer. Je vais obtenir quelque chose sur le chemin, et grâce à cette obtention, ma vie sera meilleure. J'essaie juste de décrire en mots la façon dont le monde vit, quoi, dont on vit, dont l'humanité vit. Je suis là, machin, je suis sur un chemin, je vais du passé au futur, je fais au mieux pour essayer de trouver mon bonheur, quoi. Grosso modo, c'est voilà, la quête du bonheur, ou le chemin du bonheur, ou le chemin de vie. Essayer d'éviter les choses un petit peu négatives et rester un peu plus vers les choses positives. Alors pour ça, on a appris beaucoup de choses. On a appris la pensée positive, on a appris plein de guérisons, on a appris... bon, ça c'est nous qui sommes déjà sur un chemin un peu spirituel, euh, où notre idée du bonheur qui n'a pas, elle n'a pas vraiment abouti avec l'argent, avec les entreprises, je dis pas que c'est pas bien, mais ça ne nous a pas complètement comblé. Il y a une sorte de recherche en nous qui n'est pas complètement comblée par tout ce que la société nous a proposé. Alors, on se tourne vers des choses un petit peu plus essentielles ou spirituelles, et on se dit, bon, ben voilà,
Ma quête sera comblée, c'est dans la spiritualité que je vais trouver ce que je cherche. Et on va s'apercevoir que ça aussi, c'est dans le même plan. C'est dans je suis incomplet et je vais m'améliorer plus tard quand j'aurai médité, respiré, entendu, compris, réalisé ma vraie, même réalisé ma vraie nature, etc. Une fois que j'aurai fait ça, alors, et vous voyez que une fois que j'aurai fait ça, alors, regardez que on est dans du doute, on est dans de l'incertitude, on est dans de l'espoir. On va essayer de mettre le désespoir le plus loin possible parce que c'est la catastrophe. On va plutôt se tourner vers le positif, l'espoir, et on va mettre toutes nos chances de notre côté, pour arriver à, là, la nouvelle idée du bonheur qu'on a, c'est une espèce de réalisation. Regardez que c'est pas très clair, l'éveil spirituel, la plénitude de l'être, c'est des thèmes. Moi, je peux rien dire d'autre que des mots, mais c'est pas très clair. C'est pas avec des mots qu'on va se rassasier, c'est pas avec le menu qu'on va se sentir rassasié. Il faut manger, quoi. Donc tout à l'heure, c'est pas que je cherchais un titre à l'atelier, je cherche pas vraiment un titre, mais on était en train de parler, puis il y a un magazine là qui était là, qui m'a sauté aux yeux, qui dit goûter notre nature. Et c'est un peu ce qu'on va faire ici. On va goûter à notre nature. Je dis notre nature parce que vous voyez bien que déjà dans le mot nature, c'est pas quelque chose qu'on va atteindre. On ne peut pas atteindre notre nature. On l'a certes oubliée parce qu'on n'a pas regardé, mais même si on l'a oubliée, elle ne peut pas être perdue parce que c'est notre nature. C'est notre essence même. C'est l'essence des choses et la nôtre. Et on ne va pas la comprendre, on ne va pas la réaliser, bien qu'il va y avoir plein de clarté, plein de compréhension, plein de réalisation, plein de choses qui montent, mais ça, c'est des effets secondaires. Ça pourrait être un petit piège de se dire ah, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, des expériences spirituelles de tous les côtés. Vous voyez bien qu'on a tous eu plein d'expériences spirituelles. Est-ce que je me trouve vraiment rassasié? Est-ce que je sais exactement ce qui s'est passé? Ou est-ce que je suis encore dans une sorte de surf sans trop savoir, en espérant savoir? J'ai des idées sur ce qui s'est passé, j'évalue ce qui s'est passé. Sur ce chemin, le chemin il part du passé, il surfe sur une sorte de présent qui est assez bizarre, assez étrange. On va voir bien sûr ces thèmes-là. On nous dit tous de revenir dans le présent. C'est très difficile de revenir dans le présent. D'y rester alors encore moins. Et on va vers un futur meilleur, quoi. Vous voyez, jusque là, je suis juste en train de parler, je mets sur la table la façon dont le mental pense, quoi. Le plan. Le plan horizontal sur lequel on semble exister, évoluer, vivre, etc. Donc c'est bien juste de voir ça tranquillement. Une fois de plus, on n'est pas là du tout pour apprendre des choses, ni pour gagner quelque chose. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas là pour perdre non plus. Si on ne peut pas gagner, on ne peut pas perdre. Parce qu'après, une fois qu'on a gagné, il faut le maintenir. Il faut faire des pratiques, des machins, des trucs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est qu'on fait une sorte de pause, une parenthèse, un break, pour faire l'état des choses, l'état des lieux, et voir un peu ce qui se passe, où on en est, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on a trouvé, est-ce qu'on se sent plein, complet, et est-ce qu'on sait qui on est, grosso modo. Donc on va vraiment danser ou osciller entre deux choses. Ça me fait penser à notre conversation de l'autre jour, Yann. Euh, on va danser sur une sorte de fil qui semblerait osciller entre quelque chose d'assez déroutant, on est là, mais parce que des repères semblent être enlevés, pas par moi, hein, ni par vous en tant que vos efforts, mais par juste voir. Ici, il s'agit de voir et d'être. Il ne s'agit pas de comprendre et de gagner. Il s'agit de voir, être, plutôt être et voir. C'est-à-dire que être et voir, vous n'en êtes pas si éloigné, et c'est quelque chose de tout à fait gratuit, et ça se passe tout le temps, en fait. Il s'agit de être et voir. Donc d'un côté, il y a du déroutant, le moi, qui je crois être, ce que j'obtiens, ce que j'obtiens pas, ce que je réussis, ce que je rate, ce que je dois garder, où j'en suis, mes pseudo-certitudes. Donc celles-là, elles vont forcément être remises en cause, parce que de l'autre côté de ce fil, il y a un bien-être qui est là.
il y a un bien-être, une certitude et une paix qui était ce que nous recherchions derrière toutes nos recherches, derrière toutes nos expériences. C'était une détente, un bien-être, une paix. Et on va s'apercevoir de plus en plus qu'on n'a rien à faire pour les obtenir, cela. Mais on ne savait pas où regarder. Parce que c'est ce que nous sommes. C'est plus proche de nous que notre propre respiration. J'imagine que ces paroles nous rappellent. Ouais, c'est ça. C'est très très simple. De plus en plus, avant quand je venais, bon, il y avait des choses, machin, et là de plus en plus, ça pourrait s'appeler redevenir comme des petits-enfants. Parce que c'est tout à fait simple. Et ce qu'on cherche derrière nos quêtes spirituelles, derrière nos recherches d'argent, de relations, de couple, de réalisation spirituelle, derrière tout ça, ce qu'on recherche, c'est ce sentiment qu'on connaît de liberté, d'insouciance, de joie de vivre. En fait, on veut se sentir vivre. En fait, derrière tout ça, je me suis aperçu que on se sent un peu anesthésié et ce qu'on recherche, c'est vraiment la vie, quoi. Et c'est ce vers quoi ces dialogues vont pointer, vers l'excellente nouvelle que c'est déjà là, mais je ne savais pas où regarder. C'est déjà là. C'est pas une liberté dont on va pouvoir jouir comme un objet. Vous avez remarqué que tout ce qu'on a obtenu, c'est que c'est des objets. C'est au mieux, c'est des objets plus subtils sont des états. Et comme moi, vous savez que hélas, hélas, les états, ça va et ça vient. Ça tient pas tout le temps. On dit bon, bah ça tient pas, mais ça tiendra si je fais un peu plus de ça, un peu plus de ça. Même les états les plus élevés spirituellement, les grandes lumières, les grandes clartés, les grandes guérisons, les miracles qui semblent avoir lieu à droite à gauche, on s'aperçoit que c'est un peu l'état des choses très fluides, eh bien, c'est pas encore ça. Il y a quelque chose d'autre qui n'est pas affecté par les allées et venues, par les va-et-vient des états, des objets et du gain. Il y a quelque chose qui ne perd pas, qui ne gagne pas. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas vraiment assis dessus jusqu'à maintenant? Parce qu'il se peut qu'on l'ait senti plusieurs fois. Je suis sûr que tout le monde ici l'a déjà senti consciemment. On le sent tout le temps dans la journée. Mais on n'y fait pas vraiment attention. Pour la simple et bonne raison, et ça paraît déroutant, que ce n'est pas un objet. La paix, oui, la paix, c'est un état. Alors c'est pas de ça dont on parle. La joie, c'est un état. Alors c'est pas de ça dont on parle. L'éveil spirituel, c'est un état. Un peu flou, mais c'est un état. Donc c'est pas de ça dont on parle. Parce que si c'était ça, on pourrait le perdre. Aussi incroyable que ça puisse paraître, on parle de quelque chose qui n'est pas une chose. Et parce que ce n'est pas une chose, on ne peut pas le perdre. Parce que ce n'est pas une chose, ça ne peut pas être affecté. Et c'est archi présent maintenant. C'est la chose la plus bruyante dans cette pièce. C'est ce que nous sommes tous. Et on a juste eu l'habitude, et c'est pas de notre faute, c'est comme ça que c'est branché dans le mental, dans le truc, dans les corps, apparemment. Vous allez m'entendre dire beaucoup apparemment. C'est juste qu'on a mis l'attention, qu'on a donné notre attention sur un mécanisme, et l'attention donnée sur ce mécanisme, qui est mental et conceptuel, mais l'attention donnée dessus a créé tout un monde apparent, dans lequel nous semblons vivre. Mais apparent, semblé. Je suis obligé de parler comme ça parce que j'ai déjà vu, et vous avez déjà vu, et on va continuer à voir sans arrêt, que la solidité du monde dans lequel je me trouve n'est pas aussi solide que ça. À des niveaux, d'abord à un niveau d'être, et après on peut avoir des petites expériences du style les choses apparemment, la matière même, n'est pas très très solide, n'est pas aussi solide que ça, quoi.
temps en temps, ça peut faire un peu peur, ça peut surprendre, comme si on avait bu un verre ou pris un acide ou quelque chose comme ça. On se dit, oh là, ça bouge. Mais on reviendra à ça, quoi. Mais la base, avant toutes les expériences, avant de chercher une expérience, avant de chercher à comprendre ce dont je parle, je dis de plus en plus que c'est pas ces mots qui sont vraiment importants. Parce qu'autrement, ça serait encore, ah ouais, tes mots, il me faut comprendre que ça semble être ça. Mais là, je commence à pointer dès maintenant, dès la première heure, au fait, c'est d'un parfum dont il s'agit. Il y a un parfum derrière ces mots. Derrière l'écoute de ces mots, il y a un parfum. Il y a une danse qui a lieu. On va goûter à notre nature, on ne va pas comprendre notre nature. On va même s'apercevoir que c'est elle qui se goûte elle-même. Pour ceux qui savent déjà, il n'y a même pas un quelqu'un séparé de cette nature pour goûter à cette nature. Et même si ça peut paraître un peu bizarre ou compliqué aujourd'hui, je ne sais pas pour tous en tout cas, c'est pas nouveau, il ne s'agit pas d'atteindre ce que Laurent saurait. Parce que c'est ça qu'on a l'impression, on dit, Laurent, il sait des trucs, il va nous dire, moi je veux atteindre son état. On dirait que c'est ça dont il est question. Mais pas du tout. Laurent, il n'en sait pas plus que vous. Et il ne s'agit même pas de Laurent en plus. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de Glenn non plus. Ni de Mario. Ni de Tess. Ni de Betty. Il ne s'agit pas de la personne que nous croyons être, il n'y a rien de mal avec elle. Je suis Laurent, je suis Glenn. Et d'ailleurs, on sort plus là pour que ça se joue. Apparemment, mais même cette compréhension, quand elle passe dans le filtre de ma compréhension classique, c'est-à-dire du mental, elle est déroutante. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que la personne soit plus là. C'est bizarre quand même. C'est là, mais ils vont nous tuer, c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer? Et une fois de plus, la compréhension spirituelle la plus belle, la plus non-duelle, la plus évoluée qui soit, la plus directe, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Même l'absence du moi, ça peut pas être ça. La réalisation du soi avec un S méga majuscule, ça peut pas être ça. Malgré tout ce qu'on a lu, ça peut pas être ça, parce que si c'était ça, c'est quelque chose qui va et qui vient. Et donc, je serais en total porte-à-faux avec ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. Et la nouvelle ne sera pas aussi bonne que ça, parce qu'il faudrait encore atteindre quelque chose. C'est très déroutant pour l'atteinte, la réussite, l'image de soi. Ah, pas pour l'image de soi, je vais s'en prendre plein la gueule, mais l'image de soi, c'est pas génial pour atteindre les choses et réussir. Mais parallèlement à ça, il y a quelque chose qui se révèle, qui est là, qui ne peut pas être autre part, qui est ce que des sages pourront appeler, c'est ce que nous sommes, c'est notre être véritable, c'est la réalisation de soi, c'est la conscience, c'est l'être-té, c'est, je ne sais pas quels sont les autres mots, c'est Dieu, donc celui-là on l'utilise de moins en moins, il est un peu chargé, c'est ce que je ne peux pas ne pas être, c'est ce qui est, comment? C'est cela, ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est plus proche de moi que ma propre respiration. C'est ce qui sait avant de savoir. C'est ce qui bouge en étant immobile. Là, le mental, il bug un peu quoi, avec tous ces trucs. Mais quand on comprend tous ces pointeurs à la lumière de ce qui se révèle, on comprend que le but d'un pointeur d'un savoir mental, au mieux, c'est de pointer, mais c'est de défaire le reste. C'est des petites dynamites. Ce qui bouge sans bouger, c'est incompréhensible. Ce qui est, c'est incompréhensible. Ce qui est. Ce qui est chouette avec est, c'est que c'est le dernier concept qui soit tout à fait valable parce que quand vous entendez est, ce qui est, ou être, vous voyez bien que la représentation mentale, elle ne sait pas trop quoi faire avec. Vous avez vu que quand on dit quelque chose, le mental représente tout de suite. Il fait, ah oui, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Il va aller chercher dans la mémoire, dans la banque de données qu'on a et tout, et il va faire des associations, c'est ce qu'on appelle comprendre. Je dis quelque chose, une mémoire arrive, quand la mémoire arrive et vient matcher en fait, vient coïncider avec ce qui est dit, avec l'objet, ça s'appelle comprendre. Mais être, il n'y a pas grand-chose qui vient, n'est-ce pas? Il peut y avoir des choses qui viennent.
Qu'est-ce qui vient chez les uns et les autres quand je dis être? Quand je dis ce qui est? Qu'est-ce qui vient, Yann? Un état. Un état. Et Ah, c'est totalement vague. vague, c'est un état. Mario? Présence. Présence. C'est chouette, c'est encore des mots, hein. Parce que la présence, P-R-E-S-E-N-C-E, c'est pas présent. E-T-A-T, c'est pas présent non plus. Mais c'est vrai, vous voyez que on ne peut pas comprendre autrement que par des mots. Être. Qu'est-ce qui devient quand je te dis être? Ou ce qui est? Ça veut dire quoi? Un vide. Sans musique, hein. Juste. Tess. Ça serait pas mal de faire un tour d'horizon de prénoms et de présentation un petit peu générale. On va faire ça juste après qu'on s'est mis à goûter un petit peu au fait que vous voyez bien que être, d'abord, malgré toutes les définitions plus ou moins floues, on ne peut pas dire qu'on est séparé de être. Ça voudrait dire qu'on n'est pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire je ne suis pas? Je sais pas ce que je suis, que ça veut dire machin, mais est-ce que je peux dire dans mon fort intérieur je ne suis pas? Est-ce que tu peux me dire je ne suis pas? Non. Est-ce que tu peux me dire je ne suis pas? Tu peux le dire, mais On va dire, je suis pas brune. Hein. on va dire je ne suis pas brune, c'est ça. Mais avant Non, mais d'être en dehors brune de ou ça, blonde, oui, non. le Le mot être, c'est avant je suis Laurent, un homme, je suis. C'est comment ton prénom? Sandrine. C'est Sandrine. Avant je suis Sandrine, brune, blonde, etc. Il y a je suis juste avant Oui, ça. voilà. C'est ça qui nous intéresse. Le je suis à la base de toutes mes définitions de moi-même. Il y a moi. Moi, c'est un peu flou, mais je suis, c'est clair. Bon, c'est des mots. Oui, oui, oui. Les mots n'existent pas. Les mots ne sont pas ce qui vit. Mais les mots pointent vers quoi? Vers être. Mais être, c'est encore des mots. Vers quelque chose, vers un principe vivant. Je ne sais pas comment on va le dire. Voilà. Mais vers être, vers l'évidence d'exister, quoi. Et même si les plus finaux spirituellement me disent oui, mais alors je ne sais pas si je suis et tout, même de ça, je suis conscient. Donc je précède tout ça. Je suis là avant que tout se passe. Je dois être la condition, ou du moins je suis, ce vers quoi je suis pointe doit être la condition sine qua non qui précède toute chose. Parce que sans je suis, ben, vous êtes mort. Donc c'est même plus la peine de parler. Mais il y a quelque chose qui sait ici, qui est évident, qui dit, à place de dire je suis, on peut dire je ne suis pas mort. Et c'est une évidence pour tout le monde, je ne suis pas mort. C'est bien de rester avec ces évidences-là, parce que c'est ça dont il est question. Il ne vous a pas fallu réfléchir pour me dire je ne suis pas mort. C'est des toutes petites choses qui se passent, mais il suffit de voir un tout petit peu comme ça et c'est terminé. On n'a plus besoin après, on a juste vu ce qui se passait. Pour dire je suis, j'ai pas besoin de temps, parce que j'ai pas besoin de réfléchir, c'est évident. Mais oui, je suis quoi. Pour dire je suis Yann et j'aime bien ceci, cela, regardez que ça ne goûte pas, comme diraient les Canadiens, ça ne goûte pas la même chose. Revenez toujours au corps, d'ailleurs, on va se servir du corps, c'est-à-dire du ressenti, du goûter plutôt que du penser, du vécu plutôt que du compris. Les mots ne sont pas des vérités en tant que telles. Les mots sont des descriptions qui pointent vers des choses, c'est des descriptions. C'est comme le cerveau a appris des lettres, et, parce qu'on a appris les mêmes lettres dans la même langue, donc on peut apparemment parler. Mais regardez que le mot n'est pas le mot table n'est pas la table. Le mot ordinateur n'est pas ordinateur, le mot Laurent n'est pas Laurent. Je ne suis pas 7 lettres ou 6 lettres, je ne sais pas combien. Je ne suis pas des lettres. Tu n'es pas des lettres. Ce qui m'écoute maintenant n'est pas une lettre. Il y a un principe vivant et conscient qui est là. C'est vers ça qu'on pointe. Vers ce qu'on ne peut pas ne pas être. Mais ce qu'on est n'est pas conceptuel. Ce qui est présent pour dire je suis, et pour dire je suis conscient de tout ce qui se passe, c'est-à-dire je ne suis pas mort, n'est pas des lettres. Restez tranquillement avec ce truc, c'est évident. Hein.
je me trouve avant toute définition. D'ailleurs, il suffit de goûter un peu à ça pour voir qu'il n'y a pas beaucoup de pensées qui traînent dans vos esprits maintenant. Là, logiquement, c'est pas sûr, mais ça devrait être un peu le calme absolu. Il suffit de retrouver l'être qui est avant. C'est quoi parce qu'on parlait des mots de Jésus, la vérité qui dépasse tout entendement, c'est ça? Elle ne dépasse pas tout entendement, elle précède tout entendement. Donc elle est inaccessible à tout entendement. Redevenez comme des petits-enfants. Le petit-enfant, il n'a pas encore eu le temps de se définir parce que les associations linguistiques, elles ne sont pas encore solides. Il y a de la compréhension de choses, c'est-à-dire des associations que le cerveau fait, mais ça n'a pas encore la grande solidité. Les significations sont apprises, les mots sont appris. Mais nous ne sommes pas nés avec les mots et les compréhensions. Nous ne sommes pas nés avec notre prénom. Avant d'être Betty, je suis. J'ai appris Mario. J'ai compris Yann. Mais avant de comprendre, ou d'apprendre, ou de devenir, ou d'associer, il y avait quelque chose qui est là avant. Quand j'avais 6 mois, je n'étais pas mort. Mais je ne savais pas du tout qui j'étais, j'avais pas la langue, j'avais pas le langage. Donc je ne peux pas savoir ce que je suis. Parce que savoir n'existe pas encore. Savoir intellectuel n'existe pas, mais même savoir, il y a un savoir qui est là. Mais c'est plutôt du vécu direct que de la pensée. Quand j'ai 6 mois, j'avais pas appris Laurent, oui. C'est même rigolo quand on voit les gamins, parce qu'avant, vers 3 ans, ils savent parler, mais il n'y a pas le jeu. C'est ça, enfin, C'est ça. il n'y a pas de définition de quelqu'un. J'adore revenir à ça. C'est tellement évident pour tous, parce qu'on était tous enfants, et on côtoie des enfants, et on se rappelle de choses qu'on a oubliées, mais c'est que moi, la première personne du singulier, du présent, c'est quelque chose qui a été apprise. C'est pas naturel. Mon prénom, ça a été appris. C'est quelque chose que j'ai appris. Tu n'es pas né avec Sandrine. On pointe vers ce qui existait, qui existe toujours, hein, avant tout savoir conceptuel. C'est pour ça que cette vérité dépasse tout entendement. Même de l'appeler vérité, déjà, c'est chelou. C'est compliqué. C'est très simple. Mais c'est trop simple pour nous, adultes intelligents. Quand j'ai à 3 ans, d'abord je parle de moi à la troisième personne. Moi, c'est un concept que j'ai associé à l'image dans la classe que j'ai, le prénom, puis c'est de la méthode Coué, j'ai entendu répéter. Donc le cerveau fait des associations. Et un jour, j'ai compris. J'ai compris de quoi cet objet qui s'appelle ma mère voulait parler. C'est un objet qui passe. De quoi elle veut parler? J'ai compris. Et c'est à ce moment-là qu'on dit que le moi psychologique se forme. Avec le moi psychologique se forme également autre chose. Se forment les débuts de l'oubli de qui je suis vraiment. Il y a un troc qui a lieu. Je passe de... Je vais mettre des mots, hein, mais c'est des mots. Je passe de tout et rien à la fois. Tu te rappelles, l'année dernière, tu m'as dit, mais c'est tout et rien. Je vais dire, c'est ça. Je passe de tout et rien à la fois. C'est comment définir être avant les choses. Donc c'est tout, c'est l'espace total, et c'est une non-chose à la fois, puisque, bon, et tous nos dialogues vont pointer vers ça, pour que ça redevienne une évidence, en fait, hein, une douce évidence, comme je l'appelle. On passe de ça, qui est complètement amour, c'est amour parce que c'est tout. Il n'y a pas de séparation. Donc d'ailleurs, on le voit dans les yeux d'un petit, c'est une sorte de... C'est un visage, pas spécialement de joie, mais d'émerveillement. Nous, on projette sur le petit
un moi à l'intérieur qui ne comprend pas, mais qui va grandir. Mais il n'y a pas de moi à l'intérieur du petit. Il n'y a pas de moi. Il y a juste ce qui est. Il ne sait pas qu'il est un petit, donc le moi, aussi incroyable que ça puisse paraître, ne s'est pas encore formé. Et l'énergie de croyance n'est pas allée dedans. L'énergie de croyance, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça la vérité, c'est moi. C'est-à-dire l'identité n'a pas encore eu lieu. Il est peut-être plus en phase avec son être que nous adultes. Complètement. Et c'est ce vers quoi je pointe. Il est totalement en phase avec son être. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas eu le temps de se séparer de son être pour essayer de redevenir en phase avec son être. Il n'est que être. C'est à la fois déroutant parce que ça retire, ce dialogue retire tous les concepts qui soient, toutes les définitions possibles. Après, elles sont vues les définitions. On va pas se présenter à la banque en disant bonjour, être. Non, je suis Laurent, je vous dois de l'argent, ça me plaît pas du tout. Enfin, tout va bien. C'est pas moi. C'est pas moi. Ça, c'était le truc de l'année dernière. Ça. Bonjour, je vous dois de l'argent, mais il n'y a personne, donc il n'y a pas de problème. L'argent, on comprend tout de suite. On comprend tout de suite. Pardon. Et au niveau du langage, c'est pareil, C'est quelque chose d'appris. Vous voyez que la nature essentielle, notre nature essentielle, existe avant tous les ajouts. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est antérieure ou elle précède. Là, ça commence à devenir très très évident, mais ça va s'étaler de plus en plus et vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas vous apprendre à être. Quelle arrogance, quoi. Et à partir d'être, tout se fait naturellement. Le corps fonctionne naturellement, le mental fonctionne naturellement. D'ailleurs, il est beaucoup plus clair, il y a des clartés de tous les côtés. Mais parce qu'il n'est pas encombré par une définition de soi qui n'est pas aussi exacte que ça. On le savait depuis, parce que quand on est petit et qu'on devient moi machin, c'est un jeu qu'on joue. On le sait ça, un jeu qu'on joue pour faire plaisir aux parents. On dit ah ouais c'est moi, ouais, non, c'est moi. Et on joue, on est content, puis ça se solidifie de plus en plus, et on devient ce moi. On devient moi. Et là on pointe, non seulement vers, je dis pointe parce que les mots se dirigent vers quelque chose, non seulement vers l'immédiateté, le tout de suite, la plénitude de l'être qui est avant les définitions, et à la fois, à la non-solidité de cette image de soi qu'on a, qui s'appelle moi, à laquelle je me réfère depuis cet âge-là à peu près. Pas vraiment à 2-3 ans, je l'apprends, mais, et encore on a des spécialistes des petits-enfants ici, 4-5 ans, mais c'est pas encore très très solide. Ça devient solide avec les années, à mesure que je comprends que je fais des expériences, que je suis le décideur, le penseur, c'est moi qui fais, je fais bien, je fais mal, je suis puni, je suis récompensé. Quand ça devient un jeu qui est appris et acquis, alors, sous-jacent à ça, le moi semble solide. Je suis moi, tu es toi, on est tous séparés les uns des autres. Je fais ma vie, je vais à l'école, je réussis, je rate. Il y a tout le temps je au centre de chacune de nos pensées, de chacune de nos activités. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que ce jeu est une construction mentale qui n'a de solidité que notre attention, que notre amour, que la croyance. C'est un autre mot pour la croyance. Que la croyance que c'est ça que je suis. Quand nous croyons que c'est ça qu'on est, alors on fait l'expérience de c'est ça que je suis. Vous avez tous entendu parler de la pensée créatrice, on est créateur. Voilà la base même de la création. Ce n'est pas une création telle qu'on la conçoit véritablement, mais quand je définis mon identité, ou alors par amour ou par manque de clarté, c'est pareil. Par amour, c'est-à-dire par attention pour ce nouveau concept, ou par manque de clarté par rapport à ce que je suis, l'un va avec l'autre. Quand j'oublie ma nature, je deviens quelqu'un, je deviens moi. Si vous voulez, moi égale l'oubli de soi. Ça revient au même. Et soi, c'est le laisser tomber de moi. Mais même pas, parce que soi existe qui est moi ou qui n'est pas moi. C'est une sorte. On en parle beaucoup comme une sorte de position. Moi, j'en parle souvent comme un reset. On fait un reset tous ensemble. C'est notre réglage d'usine. C'est pas des downloads qu'on se fait, quoi. Des téléchargements, des upgrades, des mises à jour. Parce que tout ça, c'est super.
Mais ça me rajoute à mon expérience. Et il n'y a rien de mal du tout, du tout à ça. Et c'est tout. Ce message est inclusif totalement. Il ne vous dit pas quoi faire, qui est bien, pas bien. C'est avant bien, pas bien. C'est juste une petite reconnaissance, toute petite reconnaissance d'une évidence. Cette évidence, c'est l'évidence de l'identité. Mieux que ça même. Parce que maintenant qu'on voit ça et que c'est clair, quand j'ai 1 an, je sais même pas ce que ça veut dire identité. Ça veut dire moi, Laurent. L'identité, c'est du chinois, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je crois troquer ma place de tout pour devenir quelque chose, mais pas vraiment. En réalité, il ne s'est jamais vraiment passé quoi que ce soit pour le tout, l'être dont on parle. L'identité est une idée qui va et qui vient et qui va, qui apparaît et qui disparaît. D'abord quand on est petit, puis on va s'en apercevoir à plein de moments dans notre journée, et on va s'en apercevoir encore mieux quand on va regarder les choses de très près, en voyant qu'en fait l'identité se rajoute sans arrêt à ce qui se passe. Donc on vit en fait depuis toujours le vécu direct de l'être. Depuis toujours. On n'a rien à faire. C'est déjà le cas. Mais il y a l'attention qui est donnée à une récupération par habitude. À la place d'être l'expérience, j'ai appris que c'était mon expérience. Et là, on est en train de mettre en lumière le mécanisme que j'appelle la souffrance. C'est-à-dire la conscience de soi. On n'y peut rien d'ailleurs, c'est comme ça. La conscience de soi, c'est tout ramener à... C'est mon corps, c'est ma femme, c'est mon truc, c'est mon apprentissage. Ça, c'est ce qui contracte comme ça. C'est ce qui me fait me sentir séparé. Mais on va s'apercevoir qu'il n'y a même pas de problème avec ça. Parce que me sentir contracté, personnel et séparé, j'en suis conscient. J'en suis conscient parce que je vous en parle. Vous me dites, ah ouais, je suis conscient. Celui qui me dit, ah ouais, il ne peut pas être ce qui est contracté. Il est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il est ce qui est présent et conscient et qui précède toute perception. Tout ce qui est vu, tout ce qui est entendu, touché, senti, compris. On est déjà ce qu'on recherche. Qu'on le sache consciemment ou pas. Pour me parler de quoi que ce soit, même tu te rappelles, hier, on a un petit peu parlé, Glenn, tu m'as parlé d'une expérience divine, c'est-à-dire une sorte de rien absolu, mais conscient, enfin le truc vraiment... Mais si tu m'en as parlé, de cette paix incommensurable, c'est que toi tu la précèdes. De façon toute simple. C'était encore une expérience splendide. Mais elle arrivait encore, c'est encore une expérience qui va et qui vient. Or toi qui m'en parles, tu es, tu viens. Tu sais pas ce que tu es, ou je sais pas ce que je suis non plus. Je sais pas parce que je peux pas le savoir. Savoir, ça s'ajoute. On peut pas savoir l'être. C'est une façon de parler, je sais qui je suis. Une façon de parler. Parce que c'est avant toute possibilité. Regardez que savoir quelque chose, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut sortir un peu. Il faut qu'il y ait un objet, un sujet pour savoir quoi que ce soit. Je sais ce que je suis, c'est sympa comme idée. Mais je sais ce que je suis, ça veut dire que je sors de ce que je suis pour savoir ce que je suis. Et ça n'est pas de ça dont il est question. On va voir que la réalité dont on parle est non duelle. On peut dire une, mais c'est pas complet de dire une, parce que c'est un concept. Ça va être compris. Il y en a qui disent une sans second. C'est assez complet. Mais c'est pas la peine de rentrer dans des trucs un peu compliqués. C'est que des définitions. Grosso modo, pour revenir à du très simple, ce qui entend mes paroles maintenant est ce dont on parle. Voilà. Regardez qu'avec un petit peu de drôle, j'imagine que ces mots-là ont fait que les uns et les autres ont fait ce qui entend mes paroles, c'est quoi? C'est normal, c'est des actions-réactions. Regardez que dans votre tentative de trouver ce qui entend mes paroles maintenant, regardez que vous n'avez pas vraiment trouvé grand-chose. Parce que le fait de chercher veut dire que je cherche un objet.
Et donc, cette quête-là, elle est vaine. Vous pouvez l'abandonner, vous ne trouverez jamais ce qui entend mes paroles. Vous pouvez juste l'être. En fait, vous savez que vous l'êtes déjà, mais ce savoir est une évidence, pas une compréhension. Oui, bien sûr, je suis conscient. Voilà. Ce bien sûr, je suis présent et conscient, égale, je sais qui je suis. Mais pour la tête qui vient dans des ateliers et qui cherche à obtenir des choses, ah, c'est mort. C'est un mauvais atelier pour ça, parce qu'on ne peut pas trouver. Et on va voir de plus en plus à travers cette danse, qui va avoir de plus en plus d'espace, de lumière, qui va nous permettre de voir le mental à l'œuvre, de voir la recherche, le mouvement de recherche, l'attention vers à l'œuvre. Et vous allez voir que vous êtes conscient de le mouvement de recherche. Quand je vous dis qu'est-ce qui écoute mes paroles maintenant? Oui. Tout est bon à prendre. On peut ni rater ni réussir ce dont il est question. On est là pour accueillir tout ce qui se passe. Et notamment, et là on est très fin, parce qu'on accueille encore plus tous les petits mouvements mentaux qui essayent de trouver ce dont il est question. Mais vous voyez que ces mouvements mentaux, on peut en être de plus en plus conscient. Vous voyez ce qui vous cherche. Qu'est-ce qui entend mes mots maintenant? Vous allez voir qu'il y a des réponses qui arrivent. Et c'est très très bien. Vous êtes un paysage conscient dans lequel des réponses arrivent. Toutes les réponses sont bonnes, à prendre comme des réponses, mais elles ne seront jamais la réponse. La preuve, c'est que toutes les réponses vont et viennent dans cette chose, dans ce qui m'entend. C'est comme si vous entendiez vos réponses comme vous entendiez mes paroles. Vous entendez ou vous en êtes conscience, pareil. Donc, qu'est-ce qui entend mes paroles maintenant? Qu'est-ce qui entend mes paroles et qu'est-ce qui entend également ou qui est présent à toutes les tentatives de répondre à cette question? C'est surtout ça qui nous intéresse, ce n'est pas les réponses. On veut voir les tentatives de répondre. Elles sont toutes excellentes. Mais tu vois bien que la conscience, c'est un mot. Mais ça pointe vers ce qui entend mes paroles. C'est immédiat. C'est tellement immédiat qu'on ne peut pas dire quoi que ce soit, l'attraper, le voir, ça n'a pas de couleur. Est-ce que vous trouvez une couleur à ce qui entend mes paroles? Une couleur. Est-ce que vous trouvez un poids à la conscience présente qui entend mes paroles et qui entend les bruits de la cuisine et tout le reste? La conscience, quoi. Vous savez présent et conscient. Tout à l'heure, être. Je suis, c'est pareil. Hein. Je suis et doué de conscience. Quelle couleur a je suis? Avant Sandrine, je suis. Ouais, quelle couleur ça a? L'être, c'est encore un meilleur pointeur que la conscience. C'est des pointeurs. Hein. Parce que la conscience, ça peut être un petit peu récupéré, genre, ah ouais. Alors que être, vous voyez que pas grand-chose. Mais on est tous certains d'être. Je vous ramène toujours à ça. Je suis certain d'être. Bah oui. Avant d'être Mario, je suis, quoi. C'est évident. Je ne suis pas des lettres. Il y a un principe existant qui est là. Quelle couleur il a? Quel poids il a? Quel âge il a? Est-ce que être a un âge? Le fait d'être, est-ce que ça a un âge? Est-ce que vous voyez des rides dans être? Est-ce que vous voyez un genre masculin, féminin? Est-ce que être a un genre? Je parle de quelque chose de très simple. Hein. Le fait d'exister. Regardez, ça n'a pas de forme. Comment? Exactement. Il ne peut pas. On ne peut que définir ce que ça n'est pas. Oui. Et ça va rester dans la définition. C'est une très bonne méditation d'ailleurs, ce que ça n'est pas. Parce que c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est très bien aussi de faire ça. C'est aussi peut-être une médite qu'on fera sûrement, parce qu'on va faire de temps en temps des explorations ensemble, plutôt que mes méditations. J'aime bien les appeler les explorations, parce qu'on est tous doués de discernement pour voir que c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est même pas obligatoire de faire tout ça. Je ne peux pas définir ce que je suis, c'est pas sur le même plan, mais pourtant je suis. Si on peut juste rester avec ça, c'est très bien.
Si je ne peux pas le définir, je ne peux pas l'attraper non plus. Il n'a pas de début. Est-ce que vous trouvez un début et une fin à être présent et conscient? Tout de suite, ce qui va arriver, c'est une petite silhouette. Hein. C'est évident, puisqu'on s'est pris pour le corps. Nous, conscience, présence, on s'est tout de suite pris pour le corps dès qu'on s'est appelé Yann, Laurent, etc. Ça veut dire, ah, je suis ce truc-là. Et on vit la vie de ce truc-là. Mais là, on pointe vers un principe qui est sous-jacent à ça, qui n'est pas dans un corps. Le corps est dans la conscience. C'est notre expérience directe. On aura l'occasion de le voir et de le revoir et de le revoir. Ouais, c'est ça. Le corps est en toi. Même mes paroles sont en toi. Le bruit de la cuisine est en toi. On en avait parlé l'autre jour. Toutes ces couleurs sont en toi. Toutes ces perceptions sont en toi. Et même, très subtil, l'impression très solide d'être dans un corps est en toi. C'est une impression d'être dans un corps. Et on va pouvoir la décortiquer par nos petits yogas, nos petites explorations, nos petites méditations. C'est génial d'explorer la sensation en tant que ce qu'elle est vraiment. Et on s'apercevoir que c'est que de la sensation. Mais la sensation n'est pas consciente. Ce son-là, cette vibration, ce son qu'on entend, n'est pas conscient de vous. Mais vous êtes conscient de lui. Ça ne sait pas grand-chose, ce truc. C'est une vibration sonore, c'est une sensation auditive. À la place de l'appeler, c'est la cuisine. C'est des lettres, ça. Tout ce qu'on a en direct dans l'instant, c'est une sensation auditive. Une vibration sonore. Du son. On a du son. Avant que ce soit le son de la cuisine, le son de la poêle, c'est du son. Alors ce qu'on fait ensemble aussi, une manière de définir aussi ce qu'on fait, c'est qu'on revient à la vie telle qu'elle est. Avant d'apprendre ce qu'est la vie, il y a la vie qui est. Avant d'apprendre que c'est une table, on va voir ce que c'est. On va voir quelles sont les descriptions, parce qu'on a appris la description, puis on s'est déporté dans le domaine de la description. À tort d'ailleurs, parce qu'on n'est pas inclus dans la description. Mais bon. On va voir qu'avant d'être T-A-B-L-E, il y a un objet qui est là. Si ce n'est pas une table, on va dire c'est en bois. Mais c'est pas exact, parce que le bois c'est B-O-I-S, ça a un rapport à un passé, à une expérience du bois. C'est marron, c'est un rapport à M-A-R-R-O-N, c'est des choses que j'ai apprises. On va regarder les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on croit qu'elles sont, sans les remettre en question. Pourquoi on fait ça? Et ça c'est un bon petit... c'est une très très belle chose. Pourquoi? Parce que quand on retire les étiquettes des choses, on est en contact avec quelque chose qu'on peut de moins en moins décrire, forcément. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière le mot table, bois, marron, rond, hauteur. Quand on enlève tout ça, il y a quelque chose d'assez léger qui commence à... On se sent assez bien avec ce genre de méditation. Pourquoi? Parce que l'être des choses, le fait que les choses apparaissent et le fait que j'existe ne sont pas séparés. Quand on revient à l'essence de la vie, mais n'en faites pas un mot compliqué, l'essence. Hein. En fait, c'est simple. C'est nous qui avons tout compliqué. Redevenez comme des petits-enfants, c'est-à-dire voyez les choses telles qu'elles sont. Quand je ne sais pas que c'est un arbre, une table et tout, bah, je ne peux que m'émerveiller, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je fais, oh. C'est que quand j'ai commencé à devenir adulte et à être fier de mon savoir, et on fait ça tous, hein. Parfois je vade un peu, mais c'est juste pour mettre en image que quand je commence à savoir les choses, j'arrête de m'émerveiller. Voir ce rapport-là, c'est de la dynamite aussi. Mais il faut revenir toujours au fait que, avant que je sache que c'est une montagne et une table, je suis et les choses sont. Cela est. On ne peut pas dire grand-chose. Il y a ce qui se passe. Ce qui se passe prend la forme de la table, prend la forme du verre, de la sonorité. Et quand on fait des explorations, on en revient à appeler les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire, ça c'est du visuel, ça c'est un plan visuel. Avant d'être un rideau, c'est du visuel. Ça vous apparaît en tant que visuel. Avant d'être rouge, bon bah,
rouge, c'est une couleur, c'est du visuel. Ma voix, le truc, c'est de l'auditif, c'est du son. Être assis, c'est du tactile. C'est ça. Le sens tactile, il est très important parce qu'il nous descend complètement de la tête. Et le sens tactile est une porte splendide vers le vécu direct et non pensé de la vie. D'ailleurs, il y a plein de méditations qui sont très bonnes, plein de chemins spirituels qui sont très bons, où on vous dit de rester très concentré sur la sensation, etc. Ça, c'est très très bien. C'est très bien parce que ça a le pouvoir de décoller le mot de la chose très rapidement. Et donc ensemble, ce qu'on fait, pour ceux qui ne sont pas encore venus, on fait beaucoup de dialogues comme ça. Vous voyez bien que ces dialogues, bon, des questions-réponses aussi. Vous voyez bien que derrière tout ça, il n'y a rien d'autre que pointer vers la même chose. On s'aperçoit que cette chose, c'est à la fois une non-chose, c'est pas un objet, c'est pas objectif, et à la fois c'est une vastitude, d'une inclusion, d'une paix, d'une clarté, d'une joie. C'est la source de toute chose. Et elle n'est pas séparée de tout le reste. Tout apparaît en ça. Ce ça dont je parle, c'est ce qui entend mes paroles maintenant. Et on fait des petits ça. Souvent, c'est bien de s'arrêter un peu parce que je parle beaucoup et c'est. À un moment, ce dont on parle ne fait pas de bruit, quoi. Il n'y a pas de bruit à ce qui entend mes paroles maintenant. Alors, ça paraît étrange. Moi, quand j'ai entendu ça au début, j'étais là. Mais c'est mes oreilles qui t'entendent. Et ça, on peut vérifier. Et on va vérifier. C'est les oreilles qui entendent, les yeux qui voient, apparemment. Regardez que toutes les réponses ou les doutes qui arrivent à ce que je dis sont des pensées ou des petites images qui arrivent dans la conscience. Tous, sans exception. Tous les doutes, mais je suis pas sûr, mais j'ai une image, un truc. Tout ça, c'est des pensées. Puis là, tout de suite, si on m'avait pas dit que c'était mes oreilles qui entendent, Tu je vois sais pas si c'est vraiment là. Ce qui est énorme, ça remet en cause plein de trucs, mais à la fois, quand on est des petits-enfants, c'est bon peut-être. La réponse, c'est mes oreilles qui entendent, c'est une réponse. Si vous arrivez à voir ça, mais enfin, tout est fait le premier jour. Si vous arrivez à voir que toutes les réponses sont des réponses, et vous précédez toutes ces réponses qui ne pourront jamais vous définir ni définir la vérité, ce sont des réponses. C'est des réponses. C'est des réponses. Même les plus grands prix Nobel, c'est des réponses. Or, vous précédez la réponse. Ce qui entend mes paroles précède la réponse. Oui, mais c'est. Oui, mais c'est. Ah oui, je crois, oui, mais. Je crois, oui, mais c'est. Donc il y a oui, mais c'est, les oreilles, c'est pas sûr, on va vérifier, tout ça c'est des paroles, et il y a de la croyance, selon les cas, quoi. Il n'y a que l'énergie de croyance. J'appelle l'énergie de croyance parce que plus on a regardé à l'intérieur de notre expérience, au centre de notre expérience, moins on trouve un moi solide qui fait les choses. Donc le penseur ou le croyeur, il n'est pas trouvable. On ne trouve pas, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il y a la supposition qu'il y a un penseur. Il y a un moi indépendant de tout qui est responsable de ses pensées et de ses croyances. Pouh, ça fait souffrir ça quand on voit que ce n'est pas le cas. Il y a des pensées qui arrivent et de l'énergie de croyance qui arrive. Pourquoi je dis l'énergie de croyance? Parce que ça délocalise, ça commence à délocaliser l'idée d'un penseur responsable ici, quoi, à qui la vie arrive. Mais oui. En réalité, c'est le seul poids qu'a la pensée, c'est le je à qui la pensée s'adresse. Je crois que c'est moi. Et là, on est tous en train de vérifier que ce qui entend mes paroles précède la supposition du penseur qui était rajoutée à 2 ans, 3 ans, etc., qui était apprise. Je n'étais absolument pas solide quand j'avais 1 an. Je vivais sans centre solide. Moi, toi, moi j'aime pas. Donc on peut, comme on a fait l'année dernière ou l'année d'avant, aller regarder l'inexistence du moi, direct, c'est super, parce que tu vois qu'il n'y a rien. Mais de plus en plus, le plus important de tout, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire c'est se rappeler qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas définissable,
les mots qui peuvent l'approcher le plus pour faire quelque chose de très intime, parce que c'est la réalité de chacun, c'est je suis. Et j'existe. Quoi. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Je suis présent et conscient. Ouais, ça fait pas de doute. Tu peux monter, descendre, ça fait pas de doute. Je suis présent et conscient. Tout le reste, on va s'apercevoir que c'est pas aussi solide, c'est pas aussi réel qu'on le croit. C'est que de la croyance. Je suis quelqu'un. Bon, après, vous allez voir, c'est la totale, parce que le temps, il n'est pas aussi solide. C'est des concepts qui arrivent en vous. J'ai fait ça pour aller là, j'ai décidé de ça. Tout ça, ça se passe dans votre paysage. Dans le paysage conscient. Et la réalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle réel, en fait, c'est un mot, hein. C'est ce qui est constant et ce qui ne bouge pas. Ce à quoi on peut faire confiance, en fait. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Ça ne bouge pas d'un iota, donc c'est parfait. Ça ne change pas. On ne trouve pas de forme. Mais il y a quelque chose de vaste, de clair, d'immédiat, présent, de conscient, d'existant. Et ça n'est pas une chose, donc c'est complètement déroutant. On ne peut pas l'attraper. Ces questions sont excellentes. Maintenant, on va poser des questions qui sont des questions classiques. Ta question est la question de tout le monde. Et on va voir que, et c'est ça qui peut paraître un peu déroutant, sauf si on est baigné dans cette solidité, dans cette présence, on va voir que ce n'est pas la réponse à ma question qui est intéressante, c'est d'aller voir si la question est valide. Et c'est une sorte de gymnastique. À force de se le répéter ensemble, on va s'apercevoir soi-même que les questions qui nous viennent, qui sont des doutes, ne sont peut-être pas justifiables. Comment on fait pour y arriver? C'est ça ta question. Comment on fait pour y accéder? Ça part du principe, avant de répondre, qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Si on regarde la question, comment je fais pour y accéder? Ça veut dire qu'il y a l'affirmation que j'en suis séparé. Justement, c'est là, mais je me rends compte. Donc, comment faire pour me rendre compte ou je sais pas. Mais déjà, on s'en rend compte. On se rend compte que la question part d'une fausse prémisse, d'une supposition qu'on a tous apprise, hein, qui est solidement ancrée dans l'être humain. Je suis séparé de l'être. Et moi, je te retourne tout simplement la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es séparé de ce qui m'entend? À quelle distance t'es de être? Tu sais pas ou t'es pas séparé? Quand tu vois... Non. Ouais. Alors au début, le mental, il va dire, je ne pense pas être séparé. Mais c'est au-delà de la pensée, c'est immédiat. Est-ce que tu es loin de ce qui m'entend? Non. Et quand tu viens de voir, là c'est un voir, c'est pas un penser. Tu as vu la différence? C'est subtil, hein? Au début, c'est je pense que... Non. Maintenant, je vois que je ne suis pas séparé, je suis ce qui entend. À la seconde, qui n'était pas une seconde d'éternité, à laquelle tu m'as répondu, parce que tu as vu, la question comment accéder s'est écroulée. C'est ça qu'il faut voir. Mais je le sais, ça. Je sais que tu sais. Et on va continuer et on va tous faire ça pendant 4 jours. On va tous faire ça. Mais plus on fait ça, plus on s'attrape. Plus on voit que toutes mes tentatives d'attraper ne sont pas des tentatives d'attraper. Et là, c'est des tentatives qu'a le mental de me maintenir en vie en tant que séparé. Toute question assume ou présuppose l'existence d'une entité séparée de l'être qui doit rejoindre l'être. Tu vois? Comment je fais pour le rejoindre? Bon, là, j'ai compris, mais demain, je vais l'oublier. Et à la place de répondre, oui, mais demain, tu ne vas pas oublier. Non, non. On est tous on est tous doués de vision pour voir, mais est-ce que c'est vrai cette question? Elle parle de qui? Elle parle de quelqu'un qui va exister demain et qui demain va oublier l'être. Il y a tellement de suppositions dans cette phrase qui vont être défaites si ce n'est maintenant, mais clairement cet après-midi et demain on n'en parlera même plus, mais oui, ça va être ça. Ici on défait les suppositions. Mais au moins il y a quelqu'un qui est donc séparé de la conscience, qui va oublier et qui ne va pas savoir comment faire pour oublier. Mais qui est séparé de la conscience? Est-ce que tu es séparé de la conscience?
Alors maintenant que tu vois ça, c'est évident, personne n'est séparé de la conscience, tout le monde est conscient. C'est qui ce moi qui cherche la conscience? Il est où? Mais moi, je cherche la conscience. Là j'ai compris, mais je vais l'oublier. Il est où ce moi? C'est forcément un moi inconscient qui cherche la conscience. Hein? Quel inconscient celui-là? C'est une, tu vas voir, on verra de plus en plus, c'est incroyable, mais c'est une notion qui va et vient en moi. Je suis incomplet est une notion. Mais quand on ne regarde pas le sujet de ce je suis incomplet, on se prend pour ce sujet, on est incomplet. On vit une vie de manque. Et on cherche. On cherche sa complétude dans l'autre, dans la réalisation spirituelle, dans l'argent, dans le gâteau, je ne sais pas. Après, on peut faire toutes ces choses, et on continuera à les faire, bien sûr. Mais si on les fait à partir d'un manque, d'un trou béant à l'intérieur de soi qu'on voudrait remplir, c'est en général ce qui se passe dans une relation. J'ai un manque, j'ai pas envie de le voir, mais c'est toi qui vas le combler. Bon, alors là, on est des businessmen, on n'est plus amoureux. Et à un moment, ça va craquer. Mais quand je sais que je ne suis pas qui je croyais être et que je suis ce que je cherche, je suis ce que je cherche. On va voir que cet être, qui peut sembler plus ou moins évident, plus ou moins fumeux pour les uns et les autres, on va s'apercevoir que les qualités de cet être sont ce que nous avons toujours recherché dans le monde, à l'extérieur. La beauté, l'amour. L'amour, c'est l'écoute, c'est être aimé par quelqu'un, c'est être écouté, ne pas être jugé. Tout ce qui entend mes paroles vous juge. Est-ce que ce n'est pas une présente archi-présente et archi-aimante et archi-acceptante de tous vos mouvements, quels qu'ils soient? Cette conscience d'être. La paix qu'on cherche, est-ce que cet être est encombré? Est-ce que la conscience est agitée? Ou est-ce que vous êtes conscient de l'agitation? Même si elle est très subtile. Donc mais le plus important, c'est le rappel de cette nature, qui est présente, qui est consciente et qui est sous. Et on va voir, ce qui est magnifique, c'est qu'elle est sous-jacente à tout. Et c'est elle que je recherche dans tout. Dans tout. Pour certains, c'est clair, pour d'autres, c'est pas encore clair. Ça va devenir clair parce que c'est évident. Il y a un truc qui n'est pas extra avec cet atelier, c'est que ce qui est évident est évident. C'est juste qu'après, tout le monde voit ce dont il est question. C'est juste après, c'est le mental qui, de temps en temps, n'est pas très content. Pourquoi? Parce que vous avez vu. Vous n'avez pas compris. Compris, ça ne sert à rien. Vous allez rentrer avec un nouveau concept. Il faut juste voir. Et on va voir que quand je croyais trouver mon bonheur dans, je sais pas, dans le regard de quelqu'un, par exemple, je trouvais un vrai bonheur dans le regard de quelqu'un, c'est vrai. Une paix, une détente, me sentir aimé. Je le trouve vraiment, c'est vrai, je le trouve. Mais on peut regarder de près, qu'est-ce qui se passe quand je trouve cette paix? Est-ce que je trouve cette paix grâce au regard de quelqu'un? Ou est-ce que je trouve cette paix parce que j'ai arrêté de chercher? Oui, mais je peux le voir parce que j'ai arrêté de chercher. J'ai arrêté de dire que j'étais incomplet. Et que ton regard ou notre relation allait me compléter. Donc, comme je ne suis pas en recherche, parce que quand je t'ai trouvé, j'arrête de chercher. Et pendant ces quelques moments où tu sembles me compléter, si c'était une relation, là je suis vraiment content. Mais je ne suis pas content grâce à toi. Je suis content parce que j'ai arrêté de chercher. En arrêtant de chercher, j'ai arrêté de me déclarer incomplet. En arrêtant de me déclarer incomplet, je commence à goûter à la plénitude de mon être. Qui n'est pas lié à quoi que ce soit d'extérieur. Mais quand on a retourné le gant, quand on a troqué notre position d'être pour être quelqu'un et quelque chose, on est en manque. Qu'est-ce qui manque? Tout. Il manque ce que je suis, il manque être. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on cherche. Mettre ça en lumière, c'est extra, parce que ça nous fait comprendre tous nos mouvements, toutes nos incomplétudes, toutes nos recherches. Quand on avait 2 ans, on ne cherchait pas.
pourrait formater le disque dur, ça serait bien. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de déformater le disque dur. Enfin, je suis, c'est la réalité, mais ce que je pense, c'est ce qu'on a fait. Exactement. Et C'est un ça la formatage. difficulté, c'est de. Même aujourd'hui, je vous parle par rapport à ce que. On peut se tutoyer. Bon, oui, je te parle par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, est-ce que c'est pas forcément de moi? Enfin, c'est ça qui est compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma façon de penser, elle est induite Totalement. par tout l'environnement. Par tout ce que tu as appris. Tout ce que j'ai Bien pu sûr. apprendre, ou tout ce qu'on va obliger Ah, c'est clair. à penser. Bien sûr, c'est clair. Certainement, forcément, ça arrive. Mais c'est ça, c'est de faire le vide et de plus. C'est ça qui est difficile. En fait, c'est bien déjà de voir ça, mais tu vas t'apercevoir que il ne s'agit pas de faire le vide, ça serait très très difficile de faire le vide avec tout ce qu'on nous a appris. Ou accepter le fait que. Accepter le je suis avec tout le positif et le négatif qu'on nous Ouais. a appris. Oui. Et en réalité, tu vas voir de plus en plus que c'est beaucoup plus simple que ça. Parce qu'autrement, tu devrais accepter ça. C'est difficile d'accepter ça. Oui, Tu vois que c'est encore plus simple. Est-ce que je suis peut refuser quoi que ce soit? Est-ce que la conscience qui entend mes paroles maintenant peut refuser ça? Non, c'est trop tard. Nous, on s'aperçoit des choses toujours après. Mais d'abord, il y a des choses qui se passent. Comment tu fais pour refuser ma voix maintenant? Parce que pour l'accepter, il faut que tu la refuses. On va toujours retourner vers... Le mental, il tient à ses problèmes. Et on va voir de plus en plus que nous, on n'a pas à tenir aux problèmes du mental. Ouais, mais attends, et si c'était simple? En fait, j'ai dit au tout début, c'est beaucoup trop simple. On fait encore soi-disant des pratiques, des trucs, des machins. Mais toujours pour en revenir à tu es ce que tu cherches. Et ce que tu cherches, c'est ce je suis. Et il est plein. Il est plein de tout. C'est l'essence des fleurs, de mes paroles, du fait d'être assis, de Betty qui avance. C'est l'essence de tout ça. On ne le voit pas parce qu'on s'est pris pour une chose dans je suis. Et on continue à déclarer par tous nos problèmes, non mais je suis ça, je suis ce truc-là, mais il faut me libérer. Je suis ça. Et là, on ne dit pas, c'est pour ça que c'est un atelier un peu bizarre, parce qu'on n'est pas là pour libérer ce que je crois être. On est là pour le regarder et s'apercevoir gentiment que ce que je suis n'a pas besoin d'être libéré. C'est très différent. C'est subtil, mais ça fait toute la différence du monde. Parce que si je devais te libérer, pas je, mais si cet atelier devait te libérer, mais tu serais encore quelqu'un d'emprisonné, qui a besoin de techniques pour te libérer, dans le futur, t'es pas encore complète, là c'est beaucoup plus radical. C'est est-ce que tu es cette personne qui n'est pas libre? Est-ce que tu es cette personne conditionnée? Et là on est vraiment à la base du truc, mais c'est super grâce à ta question. Il y a un conditionnement depuis tout petit, c'est ce que les gens m'apprennent depuis tout le temps, la société ne parle que des individus, de moi et de machin, et je suis moi, et comment faire, c'est trop. Là ce qui est chouette, c'est qu'on a vu qu'on n'est pas responsable de ce truc-là. Ça nous arrive, là c'est très important. On n'est pas coupable. Parce que la culpabilité, ça va avec le moi grave, quoi. Pour peu qu'on ait fait un petit peu de recherche de soi, de chemin spirituel, on s'aperçoit que la peur et la culpabilité, elles sont intrinsèques à ma personne. Là, c'est la possibilité que tout ça s'envole en miettes.